Salut TikTok, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'aimerais te poser une question. Te sens-tu obligé? Te sens-tu obligé par la société? Te sens-tu obligé par tes parents? Te sens-tu obligé par tes enfants? Te sens-tu obligé par tes amis? Te sens-tu obligé par ton conjoint? Je t'invite à te poser cette question. Pourquoi? Parce que si tu te sens obligé, c'est que tu ne te sens pas libre. Or, nous sommes des êtres libres et parfois nous avons tendance à nous enfermer dans les attentes des personnes qui nous entourent. Non pas parce que ce sont elles qui sont à remettre en cause, mais parce que nous avons tout simplement oublié que nous sommes des êtres libres, libres et conscients. Dans le sens où, pour certaines personnes, vous allez me dire, et je peux comprendre, puisque moi aussi j'ai une vie familiale, oui, mais si je ne fais pas pour mes enfants, personne ne le fera. Si je ne travaille pas, personne ne travaillera à ma place. Si je ne vais pas faire l'effort de faire quelque chose, ça ne se fera pas et donc je suis obligée. Et c'est là que je te propose de remettre cette perspective en relief pour que tu puisses vraiment comprendre si tu es obligé ou si c'est parce que tu aimes faire les choses. Et c'est à toi de décider de ta voie, de ce que tu aimes faire, de ce que tu n'aimes pas faire, pour accepter de faire des choses qui te plaisent. Effectivement, peut-être que ton enfant te réclame, ou tes enfants te réclament peut-être de devoir te lever, faire à manger, les amener à l'école, etc. Mais n'est-ce pas plutôt parce que tu aimes tes enfants et que tu aimes leur faire plaisir et que tu aimes leur faire du bien? De la même manière, tu te dis oui, je dois aller travailler, c'est une obligation, etc. Et puis pour certains, vous ne faites pas forcément le travail que vous aimez, mais est-ce que ce n'est pas plutôt parce que tu as besoin de sécurité et que par conséquent, tu aimes te sentir dans un confort matériel, dans un confort financier, tu aimes partir en vacances, tu aimes manger correctement, tu aimes faire des choses qui fait que tu dois, en tout cas tu te sens dans l'envie d'aller travailler pour recevoir quelque chose qui te correspond. C'est ça dont j'aimerais te parler. Tu es un être libre. Tes choix devraient, enfin, je ne vais pas te dire ce que tu dois faire, mais tes choix généralement sont motivés par une part de toi que souvent on oublie quand on est dans les contraintes de la vie parce que on avance sans se poser de questions, on avance sans s'arrêter 2 minutes et sans se demander mais pourquoi nous faisons les choses. Si tu fais les choses et que tu as une sensation d'obligation, demande-toi si c'est vraiment nécessaire à ton bonheur. Si par contre tu fais les choses parce que tu sais que ça contribue à ton bonheur, alors je t'invite de remettre ces choses-là en perspective et dire, mais en fait, si je fais ça, c'est parce que j'aime faire ce que je fais. Si je fais ce job, c'est parce que j'aime peut-être travailler avec des collègues avec qui je m'entends, peut-être que j'aime pouvoir partager aussi mon savoir-faire, mes passions. Si tu n'as pas la chance d'être dans un travail qui, entre guillemets, te correspond, je t'invite à peut-être voir pourquoi tu restes dans ce travail et vraiment remettre les choses en perspective, peut-être parce que c'est le moment pour toi d'avoir de l'argent et de mettre des sous de côté, etc. Peut-être que tu as l'opportunité de pouvoir aussi changer d'option tout simplement en faisant une formation, en entreprenant quelque chose qui te plaît, qui te passionne, tout en sachant que il y a toujours des contraintes dans la vie. Il est fort probable que pendant que tu fais ta formation, pendant que tu fais autre chose, tu gagneras moins d'argent. Et donc par conséquent, pourquoi tu le fais? Est-ce que tu le fais par obligation ou parce que tu aimes ce que tu fais? Et effectivement, en parallèle, il y a forcément des inconvénients. Mais si ton moteur premier est l'amour de ce que tu es, de ce que tu fais, forcément, tu seras satisfait. Et donc, je t'invite à sortir de ce mental conditionné qui te fait croire que tu fais les choses par obligation et non par amour et par volonté de transmettre du bonheur autour de toi. Est-ce que ça ne te fait pas plaisir quand tu prends le temps de par exemple, faire un repas pour ta famille, de voir leur visage s'illuminer quand ils mangent correctement et que tu as pris soin de prendre soin d'eux. Est-ce que lorsque tu remplis ta bourse, tu n'es pas content de pouvoir offrir à tes proches quelque chose qui nourrira et consolidera votre famille, etc., etc. Je t'invite vraiment à faire cette rétrospective pour justement changer l'angle
de vue, changer le regard que tu as sur les choses et ne plus être conditionné à penser que tu es là juste pour remplir les attentes des autres ou pour te sentir utile parce que en vivant dans le regard de l'autre, forcément que tu vas te sentir obligé. À partir du moment où tu conçois que ta vie t'appartient et que tu es libre d'en disposer comme tu veux, quelles que soient les attentes extérieures, tu ne seras pas dans l'obligation d'y répondre, tu vas tout simplement y répondre parce que tu en as vraiment envie. Et quand tu n'en auras pas envie, tu vas pouvoir dire non parce que là, je n'en ai pas envie. Et si par contre, tu es entouré de personnes qui sont dans l'attente que tu répondes à leurs besoins pour satisfaire leur bonheur, leur plaisir, leur bien-être, je t'invite toujours à remettre ces attentes-là en perspective pour voir si elles viennent rencontrer tes propres aspirations et tes propres besoins et ton propre bonheur afin de pouvoir soit décliner l'invitation, soit au contraire favoriser cette union, cette invitation et donc vous en bénéficierez forcément tous et toutes ensemble. Euh, voilà pour mon message sur les obligations. Si tu te sens obligé de faire quelque chose, n'oublie pas que il y a toujours deux facettes d'une même pièce, que l'engagement premier, c'est d'être engagé avec toi-même à toujours faire les choses en pleine possession de ta liberté intérieure, de ta conscience, de tes concepts, de tes même croyances et conditionnements, de vraiment vérifier si dans ce que tu crois, dans ce que tu conçois et dans ton intelligence, il y a une part de toi qui sait pourquoi elle fait les choses et qui vraiment a conscience de l'endroit où part en fait l'espace où part en fait ce que tu décides de faire. Reviens à ton cœur, reviens à ta joie, reviens à quelque chose qui te nourrit et tu verras que naturellement tu pourras te sentir beaucoup plus libre de faire ce que tu as à faire et à dire oui quand c'est oui et à dire non quand c'est non et à décliner certaines offres quand ce n'est pas en accord avec et compatible avec ton bonheur, en sachant que parfois, si tu regardes bien, dire non, c'est aussi parfois devoir s'obliger à dire non. Et alors, pourquoi tu dis non? Parce que ça ne favorise pas ton bien-être et même si tu te sens contraint et obligé à dire non, quelque part, tu sais au fond de toi que c'est parce que tu aimerais vivre autre chose et donc tu aimes, tu participes à l'amour de toi-même et à l'amour de ce qui t'entoure et à l'amour de ce que tu veux mettre en place dans tes rêves, tes aspirations, etc., etc. Donc voilà, engage-toi pour ton bonheur, engage-toi pour ta joie, engage-toi pour ton plaisir, engage-toi pour tes désirs. Rien ne dépend de l'extérieur, tout part de l'intérieur, tout part de ton état d'esprit et tout part du sentiment que tu auras de te sentir libre d'agir ou non, de la liberté que tu auras de te sentir engagé vis-à-vis de toi-même ou pas. Voilà, c'est mon message pour toi aujourd'hui. Je te souhaite de passer une belle journée. À bientôt. Ciao, ciao, TikTok. Et n'oublie pas, abonne-toi à la chaîne, fais suivre et laisse un petit commentaire, ça me fera plaisir. Ciao, ciao!